Et encore un film sur le féminisme, un de plus. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Battle of Sexes réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris. Avec dans les rôles principaux évidemment Steve Carell et Emma Stone. Encore un film qui parle du sexisme mais aussi du tennis, et ça c'est relativement rare je trouve dans le cinéma, puisque actuellement nous avons Borg McEnroe, duquel j'ai déjà fait une critique, donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait, et nous avons ce film là qui évoque le tennis. Donc deux films de tennis en même temps c'est relativement rare. Vive le tennis qui est un sport très sympa d'ailleurs au passage. Quelle note je donne à ce film? Comme bien souvent je suis un petit peu hésitant, entre 7 et 8. Aujourd'hui, je vais être dans un bon jour, je vais lui donner 8 sur 10. Comme vous avez pu le voir avec l'introduction que j'ai faite, un film qui parle de féminisme, de base, je suis un petit peu méfiant, parce qu'on entend vraiment des fois des âneries dans la presse concernant ça, et du coup, j'ai toujours un petit peu peur. Mais je sais pas pourquoi j'ai un peu peur, parce que finalement, à chaque fois que j'ai vu un film qui parle de ça au cinéma, généralement, il le fait très bien, en pesant le pour et le contre, et sans tomber dans des stupidités extrémistes. Et ce film ne fait pas exception, parce que lui aussi, il arrive à trouver un bon équilibre. À ce niveau-là, l'affiche du film m'avait rendu un petit peu perplexe, parce qu'on voit les deux personnages en train de rigoler, en train de sourire et en train de se tenir la main. Donc, j'étais un petit peu perdu, je me suis dit, mais attends, dans quel sens va aller le film? Et le film, justement, évite de tomber dans plein d'erreurs dans lesquelles il pourrait facilement tomber. Parce que oui, soyons honnêtes, le film en effet milite pour l'égalité des sexes, ce qui, je tiens quand même à le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une bonne chose selon moi, hein. Je suis pas en train de dire que c'est quelque chose de négatif, c'est juste que certaines personnes le font mal. Donc le film milite pour ça, en effet, mais sans en faire des tonnes. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que nous avons les deux personnages, donc celle interprétée par Emma Stone et celui interprété par Steve Carell, qui en fait sont opposés, sont différents, ils ont une vie très différente, mais au final on se rend compte que ce ne sont que des humains. C'est assez classique, mais le film me fait plus ou moins penser, pour vous donner un exemple, ou Heat de Michael Mann, où en fait dans Heat on a un gangster et un policier qui sont opposés de métier on va dire, mais qui en réalité se font miroir dans la vie de tous les jours. Et ben là c'est un petit peu ça, on a des personnes qui sont opposées, mais qui en réalité vivent un peu des difficultés similaires, les difficultés de la vie, les difficultés de cœur. Il y a un personnage dans le film qui lui est un vrai salaud, faut dire les choses comme elles sont, c'est le personnage qui s'appelle Jack Kramer, qui est interprété par, je sais plus son nom, c'est celui qui faisait le président dans Independence Day, qui lui, est un salaud, qui tient des discours négatif, etc. Lui, c'est, s'il faut donner un méchant, c'est lui le méchant du film. Parce que ce film se base évidemment sur un événement qui a réellement eu lieu. Battle of Sex, c'est le surnom qui a été donné à un match de tennis, de gala, d'exhibition, qui était juste une opposition entre un homme et une femme. Et, comme tout événement très américain, on fait monter la sauce en désignant un gentil et un méchant quand on parle aux médias, etc. Ainsi, le personnage de Bobby Riggs s'est présenté comme le mec qui rabaissait les femmes, etc., etc., pour faire monter la sauce. Mais dans le film, on le voit que, à part à ces moments-là, quand il parle devant la caméra pour justement le show, à aucun moment il ne tient des discours machos. C'est quelqu'un, certes, qui a son attitude, tout ce qu'on veut, mais ce qu'il dit, ses discours, il les fait à des moments précis, et c'est justement juste pour faire monter l'audimat. Alors bon, je tiens quand même à préciser que, quitte à choisir entre l'un des deux personnages, on a envie qu'il perde ce personnage-là, hein. D'ailleurs, parenthèse à part, moi il m'a fait penser un peu à Donald Trump, vous savez, quelqu'un qui fait des shows comme ça, super macho, etc., etc. Je me suis demandé, encore une fois, si par hasard il n'y avait pas un petit message caché là-dedans, je sais pas, peut-être. Peut-être pas. Le personnage d'Emma Stone, lui, par contre, on pourrait le trouver au premier abord moins intéressant, parce que plus classique, en fait, on s'attend déjà un peu plus à ce qui va se passer. Et en fait, le film, à un moment donné, il nous part sur un autre sujet que le féminisme ou le tennis. Je vais pas vous dire lequel c'est, parce que je crois pas qu'ils en parlaient dans la bande-annonce, peut-être, mais je suis pas certain. Et du coup, le film reste classique, hein, que les choses soient claires, mais du coup, il y a plusieurs sujets qui sont disséminés dans le film, et c'est très intéressant quand même. Je tiens à préciser que ce nouveau sujet qui est amené dans le film est intéressant, parce que justement, dans le film, il est traité aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes. Et dans ce film, comme je vous ai dit, nous avons du tennis. Évidemment, nous avons un gros match surtout. Comment est-ce qu'il est montré ce match de tennis? Eh ben, il ressemble un peu à un résumé d'un match qu'on verra à la télévision. C'est filmé, vous savez, on voit le court comme ça, tac. C'est fait avec une qualité d'image qui est pas géniale pour justement qu'on puisse mettre des doublures sans trop de soucis, hein. Et les échanges de balles sont
relativement joli et attrayant, mais ça n'a pas la fulgurance qu'avait Borg McEnroe par exemple au niveau de la mise en scène, où vraiment on était dans un film qui essayait de faire ressentir la chose. Mais pourtant, ça fonctionne aussi dans ce film, parce qu'on a cette sensation de résumé, avec évidemment une gestion du temps, c'est-à-dire à des moments on rallonge un petit peu 2-3 trucs, etc., etc., et une musique qui souligne tout ça, et finalement, même ce match-là arrive à être prenant, même si ce n'est pas je dirais l'intérêt presque principal du film. Au niveau des acteurs, après avoir parlé des personnages, hein, Steve Carell, on sent qu'il s'éclate comme un malade sur le tournage, on sent qu'il est dans son truc et qu'il s'amuse vraiment. On pourrait lui reprocher de surjouer, mais quand on regarde le vrai Bobby Riggs dans les photos et tout ça qu'on voit à la fin du film, en fait on a juste l'impression qu'il est exactement dans le ton. Exactement dans le ton. En ce qui concerne Emma Stone, est-ce que je dois vous dire que c'est une superbe actrice? Je ne le pense pas, je pense que maintenant tout le monde la connaît et tout le monde a vu son talent, que ce n'est pas juste une jolie petite fillette, c'est aussi une qui a du talent. Et là, elle le prouve encore une fois. En plus, elle a cette coupe de cheveux et ses lunettes qui font vachement vintage avec ce maquillage léger, etc. Mais sa prestation d'actrice est encore une fois au rendez-vous. Donc moi je dis chapeau. Au final, le genre du film est un petit peu difficile à cerner parce que c'est un film sportif, mais c'est pas le plus important, le sport, c'est ce qui est en dernière position. Il y a du drame, il y a de la romance et un petit peu de comédie. C'est une comédie romantico-dramatico-sportive en dernier lieu. Et le pire, c'est que tout ça se marie parfaitement, le film se regarde sans s'ennuyer, franchement à aucun moment j'ai décroché de l'écran. En plus, ça arrive à être assez intéressant. Et à la fin du film, j'ai eu qu'une envie, c'était de me renseigner sur ces personnages, savoir ce qui s'était réellement passé, à quoi ils ressemblaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quoi ressemblait leur match. Donc, à ce niveau-là, c'est difficile de critiquer ce film, puisqu'il le fait finalement très bien, quoi. Le défaut du film, hélas, c'est qu'il a une trame assez classique, et à aucun moment on est surpris par ce qui se passe. Ce qui fait qu'on est dans un chemin balisé, on sait ce qui se passe, on est bien, ouais, d'accord, on est comme chez soi, très bien, on connaît ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un film qui à un moment donné va nous surprendre, et bon, peut-être un petit peu dommage, mais ça ne gâche pas le film pour autant. En ce qui me concerne, c'est un film fortement recommandable, donc allez le voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui peut être vu par à peu près tout le monde, donc si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Et puis si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Si je le compare à Borg McEnroe, je vous dirais que si vous êtes un amoureux du tennis, il faut aller voir plutôt Borg McEnroe, et si vous êtes quelqu'un qui est plus intéressé par les faits sociaux, on va dire, il vaut mieux aller voir ce film-là. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, j'espère vous avoir donner des informations sur ce film. On se voit prochainement pour une prochaine critique. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.